Tu as trouvé les catholiques, tu as trouvé tu as trouvé les catholiques, tu as trouvé les bouddhistes, tu as trouvé les gens qui sont en train de croire qu'ils servent Dieu. Ils servent Dieu de la vaine manière, en se salissant. Ils servent Dieu dans le péché. Mais Dieu dit que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Il dit à Josué, chapitre 6, le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ici nous voyons Jéricho représente les autels de famille. Jéricho représente les adorations des familles. Jéricho représente les alliances maléfiques. Jéricho représente la tradition, la coutume. Mais toi, pasteur Josué, mais toi le frère, mais toi la soeur, Dieu est en train de dire, tu vois, ces antiquités qui ont été invoquées dans ta famille, ces dominations qui ont été invoquées dans ta famille, je te les livre entre tes mains. Alléluia. Alléluia, nous continuons la lecture au nom de Jésus-Christ. Le verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Ici maintenant, ce sont les techniques de prière. Il y a certains cas, il y a certains problèmes, il y a certaines difficultés, il y a certains démons, il y a certaines possessions, il y a certains hôtels, il y a certaines familles auxquelles c'est Dieu qui doit nous inspirer les sujets de prière. C'est Dieu qui doit nous dire comment prier. Nous voyons ici Dieu en train de dire, en train de donner les stratégies de prière, les stratégies de combat à Josué, les révélations de prière, les révélations de comment attaquer ces antiquités. Alléluia. Et il dit à Josué, pour ce cas-ci, pour cette famille-ci, pour ce quartier-ci, pour cette ville-ci, pour ce pays-ci, pour cette nation-ci, voici la stratégie. Vous allez tourner une fois par jour. Vous allez faire le tour de la ville une fois par jour. Après, vous en ferez le deuxième jour, un autre tour. Vous allez faire comme ça pendant 6 jours. Ça peut être, dans certains cas, Dieu nous dit, ces sortes d'esprit sortent seulement par le jeûne et par la prière. Et là, Dieu nous dit, ce genre d'esprit sort seulement par le jeûne et par la prière. Alléluia. Là, c'est la révélation. Tu entends, quelqu'un peut dire pour mon cas, Dieu m'a mis à cœur de prendre tel nombre de jours. Alléluia. Et si, pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, pourquoi Dieu est en train de te dire, en train de nous dire en ce jour, qu'il faille que nous puissions tourner une fois le tour de la ville, le deuxième jour 2 fois, en poussant un peu la dièse, nous allons voir que Jéricho était assiégé par cette domination païenne, par les 7 divinités païennes. Jéricho était assiégé par cette divinité païenne. Alléluia. Et il fallait que chaque jour que les enfants, que Josué et les sacrificateurs vont tourner la ville, le premier jour, il fallait d'abord lier la première divinité. Alléluia. La lier. Faire un tour, c'est lier la première divinité au premier tour. Au deuxième jour, faire un autre tour, le lier la deuxième divinité. Et lier comme ça pendant 6 jours. Alléluia. Pendant 6 jours, parce qu'il y avait 7 dominations qui exerçaient leur autorité dans la ville de Jéricho. Les dominations démoniaques. Et c'est ainsi comme ça dans les familles, c'est ainsi comme ça dans les pays, c'est ainsi comme ça dans les quartiers, c'est ainsi comme ça aujourd'hui. Certains pays, certaines familles, certains frères, certains se sont attaqués par les 7 dominations. Lorsque le diable déverse sa colère sur toi, il envoie toute une litanie des bataillons des démons sur toi. Mais ce qui fait notre force et ce qui fait notre joie, c'est que peu importe le combat, Dieu nous donne toujours la stratégie. Alléluia. 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 Dieu a donné la stratégie à Josué.
Nous voyons ici le pasteur Josué que tu es. Nous voyons ici le frère Josué que tu es. Nous voyons ici la sœur Josué que tu es. Dieu est en train de te dire, pour ta situation, comme tu n'arrives pas à arrêter de l'impudicité, comme tu n'arrives pas réellement à t'arranger, voici la stratégie qu'il faut que tu utilises. Peut-être tu parles beaucoup, peut-être tu mens trop, peut-être tu ne sais pas garder un secret, mais en ce jour, Dieu est en train de nous donner des stratégies. Comment vaincre cette domination païenne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est merveilleux. Jésus-Christ nous donne aujourd'hui les stratégies. Jésus-Christ nous donne aujourd'hui, il nous dit comment nous pouvons attaquer les ténèbres et les vaincre. Alléluia. Si tu me poses la question, comment cela peut se faire, qu'en un jour, tu renverses les autels de ta famille, qu'en un jour, ta famille soit sauvée, je te dirais que je ne sais pas. C'est comme si tu me posais la question, mais comment est-ce que les enfants d'Israël avaient pu continuer toute la ville de Jéricho en un seul jour? En regardant un pays, je prends un exemple comme le Cameroun, et maintenant Dieu te dit de tourner dans tout le Cameroun en un seul jour. Si tu me demandes comment cela a eu lieu, je te dirai que je ne sais pas. Mais il est Dieu. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, il a fait cela. Alléluia. Donc, même avec ta famille, ne dis pas que non. Dans ta famille, il y a eu tellement des adorations, il y a tellement la méchanceté, il y a tellement ceci, il y a les gens qui ont signé les alliances au monde des ténèbres, il y a les satanistes qui sortent de leur corps, qui ne disent pas cela. Avec Dieu, tout est possible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Obéis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est nous, Josué et Jéricho, c'est cet obstacle-là, c'est cette montagne-là, c'est cette difficulté-là qui t'empêche de servir véritablement Dieu, qui te pousse à servir Dieu avec les soucis de la chair, qui te pousse à servir Dieu avec les remords, qui te pousse à servir Dieu avec les mains souillées. Jéricho, c'est l'image du péché. Jéricho, c'est l'image de toi qui es le pasteur Josué que tu as aujourd'hui. Jéricho t'a poussé à servir Dieu en partant toucher au fétiche. Aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs qui ont très bien commencé, mais aujourd'hui, ils sont entrés dans la cabale. Certains même sont initiés dans la cabale étant ignorants. Ils sont partis, ces histoires de mon père spirituel, sans déjà connaître, sans déjà savoir comment est-ce qu'il faut reconnaître un père. Quels sont les signes pour reconnaître un père? Est-ce que c'est parce que dans l'internet, j'ai vu quelqu'un qui parle bien, que je dis que lui c'est mon père spirituel? Ou bien parce que sur internet, j'ai vu quelqu'un qui a un bon vocable, il est bien habillé, son église est propre, que je veux dire que lui c'est mon père spirituel? Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nombreux se sont égarés. Ils sont morts spirituellement, mais physiquement, ils existent et ils continuent toujours à partager dans la boue. Nous sommes sur le verset 3. Alléluia. Le verset 3, Josué chapitre 6, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites le tour de la ville. Oui, nous avons déjà lu cela. Et ici, Dieu dit à Josué sur le verset 4. Dieu dit à Josué de choisir 7 sacrificateurs. 7 sacrificateurs pour faire 7 tours. Chaque jour, un tour dans la ville, dans le pays. Fait un tour. Et Josué doit choisir 7 sacrificateurs. Et ces 7 sacrificateurs-là doivent avoir, chacun d'eux, doit avoir une corne, une trompette. J'aimerais dire quelque chose. C'est ici que nous voyons aujourd'hui les kabbalistes. Nous voyons aujourd'hui ceux qui sont trempés dans l'occultisme. Ils amènent encore les trompettes aujourd'hui dans le lieu saint. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, nous avons les gens qui ont les trompettes. Ils vont te sortir ce verset biblique. Ils vont te dire que c'est Dieu qui a ordonné à Josué de prendre cette trompette, de donner aux sacrificateurs et que les sacrificateurs devraient sonner.
Et voilà leur raisonnement, voilà l'une de leurs raisonnements, ils en ont tellement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir à quel temps du sacerdoce nous sommes. Alléluia. Nous sommes en quel temps du sacerdoce? La Bible témoigne que le sacerdoce ayant changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. Amen. Je peux chuter en même temps et je peux continuer pour que tu puisses bien comprendre. Ici, nous devons savoir que les choses de l'ancienne alliance étaient faites physiquement. Étaient faites physiques. Ces gens-là n'étaient pas spirituels. Oui, ces gens-là n'étaient pas spirituels. Même, je peux encore même dire que même Moïse n'était pas spirituel. Bon, je ferme cette parenthèse. Oui, je ferme cette parenthèse. Mais ces gens de l'ancienne alliance n'étaient pas spirituels. Mais ils étaient des gens qui avaient une grâce particulière. Parce que la plupart de leurs prophéties, ce sont ceux-là que nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Et jusqu'à même à l'enlèvement, ce sont leurs prophéties qui continuent. Amen. Mais ils n'étaient pas spirituels. Tu me diras que comment cela peut arriver? Oui. Maintenant, nous disons que le sacerdoce ayant changé, nous ne sommes plus à l'époque du sacerdoce aaronique. Nous ne sommes plus à l'époque du sacerdoce lévitique, aaronique, où c'est Aaron qui est le souverain sacrificateur, où ses fils Nadab, Abihu, Eliezer sont des sacrificateurs. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 6. C'est très important. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. C'est où là? Et je commence. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc on peut dire quoi? Nous sommes tous maintenant dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Parce que Jésus a fait de nous les sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, comme Jésus a fait de nous les sacrificateurs pour Dieu son Père, automatiquement, nous sommes tous des sacrificateurs. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si le prophète, si le pasteur doit venir avec la corne à l'église, ça veut dire que si dans cette église-là, il y a 5000 membres, tous les 5000 membres doivent avoir des cornes. Ah oui, c'est ça. Oui, tous les 5000 membres doivent avoir les cornes. Pour ce si ce n'est pas le cas, même le pasteur, même le prophète, personne ne doit avoir la corne. Et maintenant, si nous voyons, le sacerdoce a changé. Et si maintenant, notre corne, c'est ma voix. Lorsque je lève ma voix, c'est ma voix qui devient ma corne. Au milieu de la nuit, pendant les 7 heures de prière, que je suis en train de prier, lié au psaume 119, le verset 165, 7 fois le jour je te célèbre. Pendant mes 7 heures de prière que je suis en train de prier, ma voix devient ma trompette. Alléluia. C'est très important. Donc, une église où nous allons voir le pasteur, le très-bishop, le archibishop, le docteur des docteurs à la corne, mais que personne d'autre à la corne, cette corne-là devient une corne maléfique. Il fait l'invocation. L'une des plus grandes initiations aussi dans le culte, c'est par la musique. La musique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir nécessairement, dans la parole de Dieu. Mais si déjà
j'écoute une mélodie, qui n'est pas inspirée de Dieu, je suis en train de déjà de me détourner de la foi. La foi que j'ai là ne vient pas de la foi de Dieu, c'est la foi à l'iniquité, à la perdition. Le sacerdoce ayant changé. Aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Je vais le dire ça comme ça. Donc ici, nous voyons qu'il y a 7 dominations qui se sont levées contre nous. Le lundi, nous avons la lune. Nous avons la lune. Le mardi, nous avons Mercure. Je crois bien si j'ai... Non, pas Mercure. Lundi, nous avons la lune. C'est une domination. Bon, je vais le donner avec le temps, les jours à venir, pour ne pas décaler. Alléluia. Nous avons 7 dominations qui se sont levées contre nous, contre nos familles, les lois établies, les antiquités démoniaques qui sont levées. Mais que me dit la parole de Dieu? Que me dit la parole de Dieu? Il n'est pas interdit si que cette domination se lève. Alléluia. Nous avons déjà dit que notre voix, c'est notre trompette. Alléluia. Donc ça veut dire que il est interdit que toi qui pries, tu commences à pleurer. Il est strictement interdit que tu te mets encore à pleurer quand tu es dans le combat spirituel, quand tu pries. Nous allons voir, il n'est pas interdit que cette domination se lève. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Nous allons le lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils te feront, je vais le mettre dans le singulier, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Jésus-Christ est avec moi pour me délivrer, dit l'Éternel. Là, je l'ai mis dans le singulier. Mais la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, le combat sera là. Les dominations, la sorcellerie, les satanismes, on va t'empoisonner, on va faire des diffamations sur toi. Ils te feront la guerre. Mais parce que tu marches malgré la sorcellerie, l'occultisme, les hôtels maléfiques, tout ça se sont levés. Malgré toi, tu es droit comme ça. Dieu dit qu'il est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait le combat. C'est même la preuve que nous sommes enfants de Dieu. C'est la preuve que nous sommes dans la vérité. Encore pour te dire que si tu es dans une église, tu chantes bien, on t'apprécie, on t'apprécie. Si on commence déjà à t'apprécier très bien, toujours là, ça veut dire que tu n'es plus avec le Seigneur. Parce que si tu dis la vérité, on ne va pas t'apprécier. Si tu prêches la vérité, on ne va pas t'apprécier. Par exemple, si tu dis que l'impudicité, Dieu n'existe pas le pécheur, et peut-être dans ton assemblée, l'ancienne de l'église est dans les perversions, il couche avec les sœurs, les chantres, les fidèles. Tes pasteurs n'ont pas une vie décente, et tu dis que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de l'homme est venu pour abolir les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Dans cette église, on va peut t'aimer. On va commencer à dire que lui veut montrer quoi? Il est saint. Mais si ces gens-là te condamnent, et il s'avérait que toi, tu es dans la lumière, réjouis-toi. Car tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Le tout, ce n'est pas de prêcher. Le tout, ce n'est pas de dire qu'aujourd'hui j'ai le col pastoral, je parle en langue. Le tout, ce n'est pas de porter la Bible entre ses mains. Le tout, ce n'est pas de chanter. Le tout, ce n'est pas de ça. On peut faire tout ça au dernier jour. Matthieu 7, le verset 17, le verset 18 au verset 22. J'aime bien cette écriture parce que ça nous interpelle tous. Je vais le lire. Matthieu 7. Matthieu 7, je vais le lire pour qu'il nous fasse du bien. Alléluia, Matthieu 7. Patientons. Matthieu 7, verset 17, verset 18 au verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais
arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, l'iniquité est déjà là. Ça revient avec la prophétie de Daniel, le prophète Daniel, dans Matthieu, dont Jésus nous parle dans Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, verset 14, je crois bien. Entre verset 15 et 14. Lorsque vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui font des miracles. Et lorsque nous regardons, nous jetons un œil de manière prophétique, en tant que prophète du nom. En tant que prophète du nom et prophète dans le ministère, nous regardons aujourd'hui avec les prophètes champions qui se lèvent aujourd'hui. Bien-aimés, nombreux ont le ministère du champion aujourd'hui. Nombreux ont le ministère du champion aujourd'hui. Au lieu d'avoir le ministère du cocotier, ils ont le ministère du champion. Ils sont partis faire l'école biblique 3 ans. Ils sont sortis, ils sont déjà pasteurs. Ah bon? Pendant que Dieu du ciel avait pris 40 ans à former son serviteur Moïse. Tu passes seulement 1 an, tu fais l'école pastorale, tu ouvres une cellule. 6 mois même, tu ouvres une cellule. 1 an, tu es déjà pasteur. 2 ans, tu es déjà pasteur. 3 ans, tu es déjà pasteur. 4 ans, tu es déjà pasteur. C'est autre 5 ans pour ne pas tomber dans l'apostasie. Si c'est petit, c'est 5 ans. En montant, on appelle ça au pied d'un serviteur, au pied du maître. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de bons discoureurs. Ils ont un bon vocable. Ils parlent bien, mais ils ne libèrent pas. Pendant qu'ils parlent, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils sont obligés maintenant de partir se rebaptiser au Jourdain, de partir entrer dans la Kabbale, de partir dire que maintenant ils ont compris. De partir maintenant, on voit les pings maçonnerie partout. On voit, ils portent les touches avec les signes de la croix. Ils portent les touches avec les signes de la croix. Ah bon? La touche que tu portes là, si elle est sale, et qu'aujourd'hui c'est dimanche, ta touche est sale, tu ne vas pas prêcher? Hein, tu ne vas pas prêcher? Si la touche que tu portes là, elle est sale, ou bien elle est déchirée, elle s'est brûlée, ou bien peut-être la maison a pris feu. La maison a pris feu. Tu ne vas plus prêcher jusqu'à ce que tu t'achètes une touche. Parce que vous connaissez. Ou bien peut-être vous ne connaissez même pas ce qui est derrière cette touche-là. Nous ne sommes pas à l'époque des touches. Nous ne sommes pas à l'époque des touches. C'est pour Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté. Que Christ nous a libérés. Pourtant, encore la touche aujourd'hui, c'est être encore esclave. Ça veut dire que Jésus pour vous n'est pas encore, ou bien il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore ressuscité. Vous êtes encore sur l'esclavage, la Kabbale, les kabbalistes. Nous n'allons pas trop monopoliser la parole et j'aimerais bien m'arrêter là. À bon entendeur, salut. Nous aimerions vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus. Si tu es là et que tu sens que la manière dont tu servais Dieu hier, avant-hier, a changé,
Si tu es là, tu sens que, tu sais que tu es tombé dans l'apostasie, tu es tombé dans le péché. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière répétée. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Selon la parole de Dieu, je crois que tu es déjà enfant de Dieu, mais que le Saint-Esprit t'oriente dans une église qui a pour base la parole de Dieu et qui annonce le retour de Jésus-Christ et qui a pour base Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que toute chose vous soit donnée par-dessus tout. Moi, c'est votre frère, la sentinelle Lazare. Je vais prier pour clôturer cette dispensation. Éternel Dieu, je te bénis, je te dis infiniment merci pour ce temps si particulier, si unique que tu nous as accordé. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole qui est sortie aujourd'hui, Papa, brise les cœurs de pierre, brise les cœurs de pierre, que les cœurs incrédules, les cœurs raisonnements, les cœurs qui raisonnent soient brisés, Seigneur. Si mon frère, si ma soeur était déjà à côté de la plaque, que à cause de cette parole, nous revenons à la ligne droite, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que nous puissions nous préparer pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Shalom, la famille, ma famille, bye bye.